Eh bien, salut tout le monde. Alors, si vous faites comme moi un uniforme français en 1940, vous avez forcément eu besoin de trouver une alternative aux brodequins modèle 17, tels que des reproductions ou bien des brodequins modèle 45. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour vous présenter l'alternative qui est proposée par la boutique Nestoff, et donc qui sont les brodequins qu'ils appellent modèle 1912. Alors c'est parti, je vais vous présenter ça. Alors, comme je le disais en introduction, malheureusement, les brodequins modèle 41 ou modèle 17 sont très difficiles à trouver. Donc, soit en original, et ils sont très fragiles, soit en reproduction. Et donc, il s'offre à nous plusieurs alternatives, telles que les brodequins modèle 12 de chez Nestoff. Alors, comme il se doit, je vais vous faire la présentation. Alors, ici, les brodequins ont été légèrement patinés. Donc ils ont été cirés déjà pour leur donner un aspect fauve. L'aspect fauve qui se retrouve sur tout l'équipement français en 1940, que ce soit le breulage, les cartouchières ou le ceinturon. Lorsque vous les recevez, le cuir étant très clair, il est indispensable de passer du cirage ou toutes sortes de produits capables de teinter le cuir d'une façon plus foncée. Puisque lorsque vous les recevez, ils ressemblent à ça. Et oui, je sais, ça fait peur. Porter ça en reconstitution, c'est impossible. Alors, vous pouvez faire le choix de les patiner avec le temps, en les portant, bien que porter ce genre de brodequin pour aller au lycée, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ni même pour faire du sport, je vous l'accorde. Pour ce qui est des détails des coutures, les coutures ici sont respectées par rapport à un modèle d'époque. Je trouve que l'esthétique est plutôt bien respectée. Comme vous le voyez, pour ceux qui utilisent des brodequins modèle 45, les coutures sont différentes, déjà, de une, si c'est pour faire du première guerre, hein. Et surtout, le cloutage aussi est différent. Après, le cloutage est similaire au modèle 41. Donc, pour faire du VV2, par contre, les modèles 45 sont également adaptés. Mais pour du première guerre, ceux-ci sont plutôt conseillés. Puisque si vous voyez donc le détail, ça c'est un cloutage de brodequin modèle 45. Et donc en comparative avec le cloutage donc, de ceux-ci. Voilà, donc rien à voir. Ensuite, pour ce qui est de la semelle, elle est en bois. Voilà, semelle en bois. Donc j'espère que ça sera plus solide que les semelles en bois originales. En effet, et si je dis ça, c'est parce que les brodequins ici, ce sont des originaux de montagne. Voilà, qui eux aussi possèdent des talons et des semelles en bois. Ont très très vite de se casser ou de se fragiliser. Donc c'est pour ça que je n'utilisais plus ces brodequins là pour mon uniforme français. De toute façon, ils n'étaient pas forcément adaptés. Parce que voilà, j'avais pas envie de plus les massacrer. Donc ceux-là vont rester en exposition ou sur mannequin pour un corps franc par exemple. Corps franc, résistant, c'est parfait ce genre de brodequin. Maintenant pour du français première guerre ou seconde guerre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Pour ce qui est de la robustesse et de la solidité donc, de ces brodequins, je peux dire que le cuir est de plutôt bonne qualité, assez épais. Donc ça fait plaisir déjà. Bon maintenant, bien sûr, les clous, je les ai pas encore vraiment testés un maximum pour voir s'ils vont tenir. Ça m'a l'air d'être bien, mais je vous conseille d'avoir une boîte de clous originaux, comme moi, pour pouvoir pallier au fait que vous allez en perdre. Il y a de grandes chances, et puis ça c'est comme toutes les reproductions, que ce soit les bottes allemandes ou les bottes ou les brodequins M43 allemands, vous allez perdre des clous, c'est obligatoire. Donc sinon aussi les lacets seront à changer. Lorsque vous recevrez les brodequins, ce sera des lacets noirs, donc ils sont plutôt moches, hein, des lacets de merde que vous pouvez retrouver sur des Vans ou des Converse. Voilà, donc autant vous dire que c'est moche. Ici ce sont des lacets voilà, que j'avais sur mes brodequins de montagne, donc ils font clairement le taf dessus. Le résultat est plutôt pas mal. Je les patinerai peut-être encore un peu plus, ou peut-être que je vais les laisser vieillir avec l'usure en fait, en les portant. Mais bon, pour l'instant, c'est tout à fait correct. Ainsi, cette vidéo se conclut. Alors, si vous avez des questions sur les brodequins, n'hésitez pas à poser directement dans les commentaires. Pour ce qui risque de revenir, je sais que le délai de livraison, par exemple pour Nestoff, c'est 1 semaine, ce qui est plutôt rapide pour une entreprise qui se trouve en Pologne. Et c'est d'ailleurs ce qui me faisait peur aussi, puisque je n'aime pas attendre. Tout simplement. Sinon, bon, après je verrai bien, hein, de toute façon. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo présentation de l'uniforme de résistant.
Ça fait longtemps que je vous la dois et ça fait longtemps que je dois la faire, mais voilà, j'ai jamais occasion. Pareil, l'uniforme de marin aussi serait assez intéressant si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, donc sur ce, je monte en ligne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter. Allez, salut!